celle de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Et aussi, après avoir invoqué et imploré Allah pour qu'il ouvre de sa grâce, de ses bénédictions, de sa miséricorde, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé après plusieurs siècles, passé sans l'apparition d'aucun prophète, à aucune nation du monde, qui a envoyé le prophète Mohammed pour après le passage du prophète, l'humanité ne puisse pas trouver des raisons justificatives de dévaluer le jour du jugement de Dieu. C'est-à-dire après le passage de Mohammed, celui qui a entendu parler de Mohammed et qui n'a pas cru en lui, son sort final sera déjà fixé sur cette terre, comme le prophète lui-même l'a dit. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je remercie mon cher, mon imam, Amidou Berté, de m'avoir fait l'honneur de m'accorder quelques minutes pour m'adresser à vous. Mais je pense personnellement n'avoir rien à dire en présence de l'imam. L'imam Berté, à chaque fois que je l'écoute, je me dis qu'il est l'une des expressions de l'expression de la grâce de Dieu faite aux musulmans de la Côte. Par sa sagesse, par son éloquence, par sa méthodologie, la façon dont il aborde les sujets islamiques. Moi-même, aujourd'hui, je pense qu'Abdallah est d'accord avec moi. On a tiré Mustafa Nakafir, on a tiré beaucoup de profit. Dès l'introduction même de la khutbah, j'ai tiré beaucoup de profit. C'est pourquoi j'ai mis même avec les élèves de la Côte d'Ivoire ici, et leur demande toujours de s'attacher à l'humanité. C'est pas pour eux. Et je pense que dans les jours à venir, Inch'Allah, l'imam Berté fera de ceux-là qui ramèneront les débats sur les faits religieux à un niveau encore très élevé. Très élevé. Parce que jusque-là, les imams ne sont pas encore descendus sur le terrain. Nous qui sommes sur le terrain, moi et mes frères, les élèves de la Côte d'Ivoire et de la guerre, nous qui sommes sur le terrain, c'est parce qu'en face de la communauté musulmane, nous nous retrouvons avec des gens qui n'ont pas vraiment notre niveau. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. Mais quand on aura en face de nous un niveau supérieur à notre niveau, à ce moment-là, les imams feront quoi? Ils vont rentrer maintenant dans la date pour ramener les débats à un niveau très parce que le travail de la terre, en réalité, ce n'est pas notre travail. On m'avait jamais vu diriger une prière dans la mosquée. Faire la faute les jours du lendemain. Je peux faire la faute les jours du lendemain. Parce que Dieu m'a accordé par sa grâce. Mais je crains les débats. Moi, personnellement, je crains les débats. Parce que les débats... non seulement on a des devoirs à accomplir lorsqu'on est sur le mimbar, mais il y a aussi... le mimbar a aussi ses droits. Ses droits, il y a des responsabilités, des grandes responsabilités. Parce que les mimbars, c'est le lieu où s'est tenu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne peut se tenir sur le mimbar par hasard. Non. Ce n'est pas n'importe qui peut se tenir sur le mimbar. C'est pourquoi moi, personnellement, je crains les mimbars. Et comme vous le savez, mon terrain aussi n'est pas la mosquée. Ça, tout le monde le sait. Donc moi, je ne suis pas touche à tout. Touche pas à tout. Ce que je ne sais pas, je dirais je ne sais pas. Et ce que je sais, si j'ai quelque chose à dire là-dessus, même si je sais, j'aurai toujours cette réserve de dire je ne sais pas. Parce que chez nous au Congo, on dit, quand tu voyages dans le monde, voyage avec la phrase je ne sais pas. Il ne faut pas voyager avec la phrase je sais. Parce que si tu disais chaque fois je sais, tu pourras te retrouver devant des gens qui connaissent, hein, plus que vous, plus que toi. Et si tu dis je sais, alors ils vont fermer la porte de la connaissance, ils ne vont plus parler. Et parce que tu as dit je sais, finalement, tu ne tireras pas profit de leur connaissance.
Mais si tu sais, même un petit peu, et que tu arrives quelque part, tu dis, je ne sais pas, devant ceux à qui tu as dit, je ne sais pas, ils seront obligés d'ouvrir leur bouche et de vous révéler des choses, de vous faire connaître des choses que vous ignorez. Et même s'il y a des choses que vous connaissez, mais certainement, ils vont dire quelque chose dont vous n'aviez pas du tout connaissance. Et c'est là le cas du sujet que l'imam vient d'aborder. Et je me rappelle dernièrement, je parlais avec une sœur à nous, qui est actuellement active sur les réseaux sociaux, Je lui ai aussi demandé de s'attacher, de se rapprocher de l'imam Berti. Oui, de se rapprocher de l'imam Berti. Parce qu'il traite aussi des questions des femmes, des questions des jeunes filles, ainsi de suite. Elle a la bonne volonté. Elle aime sa religion. Mais en islam, la bonne volonté ne suffit pas. Encore faudra-t-il avoir la connaissance, la maîtrise des sujets islamiques pour pouvoir bien se prononcer sur ces sujets-là. C'est par conséquent, il faut toujours faire preuve d'humilité et d'aller vers ceux qui ont la maîtrise de ce sujet-là pour qu'ils puissent vous dire ce qu'il faut dire, et vous, sur le terrain, vous ne jouerez que le rôle de Moukhallid, déjà qui répète ce que les savants avaient déjà dit, au lieu de dire ce qu'on veut dire. C'est un peu ça. Donc déjà, la bonne volonté, c'est une bonne chose. Parce que dans cette histoire de la dawa, ou encore de Khoutab sur le mimbar, il y a une chose que Dieu accorde aux gens, et que les autres n'en ont pas. Et cette chose, ça fait partie de la grâce de Dieu. C'est-à-dire la facilité de l'art oratoire. Ça, c'est Dieu seul qui donne ça. Vous pouvez trouver des connaisseurs qui sont des grands connaisseurs, mais qui n'ont pas le langage facile. Mais ils sont des grands connaisseurs. Et les autres qui ne sont pas des grands connaisseurs, ils vont puiser auprès de ces connaisseurs pour faire quoi? Pour faire les relais de cette science-là. Alors, mais là, quand on a l'art oratoire, on a la facilité de parler, il ne faut pas se tromper par cette facilité-là. À dire que non, comme j'ai la facilité de parler, donc je peux me présenter devant les gens et parler comme je veux et dire ce que je veux. Non. L'islam a ses limites. L'islam a ses limites qu'il a fixées. L'islam a ses limites qu'il a fixées. Il y a des connaisseurs et il y a d'autres qui ne sont pas des connaisseurs, mais qui sont des répétiteurs, qui sont des gens qui doivent faire les relais. Donc, quand on parle de la dawa aujourd'hui, dawa, c'est un fardu ayn pour tous les musulmans. Tout musulman doit faire la dawa. Mais ces musulmans-là, ils doivent faire la dawa c'est-à-dire dans un contexte limité. Par exemple, l'imam a parlé aujourd'hui. Je pense que l'assistance a tiré beaucoup profit. Bon, vous pouvez prendre ce que l'imam a dit ici et aller reprendre ça dans vos familles, en parler à vos amis. Mais vous n'êtes pas des imams, vous n'êtes pas des connaisseurs. Vous faites quoi? Vous prenez ce que l'imam a dit et vous transmettez. Parce que le prophète a dit Ballighu anni walau aya. Il y a des sahaba, des gens qui venaient, qui quittaient des villes, qui habitaient loin du prophète, qui venaient, ils se convertissaient, ils restaient un jour ou 2 jours avec le prophète, ils écoutaient quelques paroles, ils repartaient chez eux, et avec ces 2 ou 3 paroles, ils convertissaient tout un village. Ils n'attendaient pas à avoir des licences en études dans les sciences islamiques ou c'est pas doctorat. Non, 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 non. C'est ça le miracle du Coran. Parce que quand de l'islam, parce que quand le prophète dit Balighu anni walau aya, le prophète sait qu'avec un seul verset, on peut convertir toute une communauté. Un seul verset. Il suffirait seulement que la personne qui est détenteur de ces versets-là et qui doit transmettre ces versets, soit lui-même en bonne relation, soit elle-même en bonne relation avec Allah, en bonne relation avec soi-même, avec aussi son prochain, qu'il ait une disposition intérieure positive devant lui permettre d'acquérir une énergie divine de la part de Dieu qui va mettre la baraka dans cet unique verset-là. Quand il va dire ça aux gens, Dieu va faire quoi? Il va mettre la baraka dedans et les gens vont faire quoi? Vont se convertir. Mais maintenant, quand il s'agit des débats classiques, des débats scientifiques, là, il n'est plus question de n'importe quel musulman. Il est question maintenant de connaisseurs.
Et c'est ce qu'on appelle le fardu kifaya. Hein? C'est un groupe de gens, quand ils le font, nous tous nous sommes épargnés. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la dawa, en réalité, c'est les problèmes des imams. C'est ce que Cheikh Albani, rahimahullah ta'ala, a dit lorsqu'il lui a posé la question sur Cheikh Ahmad Didat, rahimahullah. Il a dit, Ahmad Didat, il fait wajib, il est en train de faire un travail qui était une obligation des imams. C'était une obligation des imams. Et il a fait des doigts à faveur de Cheikh Ahmad Didat. Parce que s'il n'y avait personne pour faire la da'wa publique, wallah, nous serions tous dans le péché. C'est-à-dire quand il y a des musulmans, des non-musulmans tout autour de nous, et qu'il n'y a aucune personne qui se lève, ou un groupe de gens qui se lèvent, pour parler à ces gens de l'islam, l'inviter à l'islam, sachez que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est dans le péché, et vous en rendrez compte devant Dieu. Donc quand il y a un groupe de gens qui se lèvent pour faire la da'wa, faire passer le message de l'islam, appeler les gens à l'islam, vous devez prier pour ces gens-là, vous devez apporter votre assistance à ces gens-là, sous toutes ces formes. Parce qu'ils sont en train de vous épargner de quoi? Du péché. Parce que si personne ne fait la da'wa, l'islam est une religion universelle. Le message de Muhammad est universel. Le message coranique est universel. Donc nous n'avons pas le droit, ce serait une injustice grave faite à l'islam que de prendre en otage ce message universel entre les quatre murs de nos mosquées. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et notre cheikh est plus qu'actif sur les réseaux sociaux. Et il a la capacité intellectuelle, c'est-à-dire d'aborder n'importe quel thème. Et moi, j'espère, Inch'Allah, dans les jours à venir, et vous verrez qu'Inch'Allah, Dieu permettra à ce que cela devienne une réalité. Notre imam deviendra un grand défenseur de l'islam encore face aux non-musulmans. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des non-musulmans maintenant qui utilisent des versets coraniques, qui utilisent des hadiths. Il y a même certains musulmans qui ont peur. Ah non, il y a des non-musulmans qui... Au contraire, le secret d'Allah, c'est que quand ils utilisent les versets du Coran et les hadiths, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Parce que comme je l'ai toujours dit, l'un des secrets de l'expansion de l'islam que Dieu a placé dans cette communauté, ce sont les attaques dirigées contre cette communauté. C'est-à-dire quand vous commettez l'erreur d'attaquer cette communauté, c'est à travers vos attaques que Dieu fera quoi? Fera étendre cette communauté. Bon, alors lorsqu'on voit quelqu'un, moi quand je vois quelqu'un citer un verset du Coran dans un débat, c'est là où je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est fini pour lui. Parce que Dieu dit dans le Coran, Ba'dhu billahi minash shaitanir rajim, yuriduna litfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par le souffle, par des mensonges qui sortent de leur bouche. Mais Dieu confirmera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Mais quand ils viennent avec ces versets-là, ces hadiths, mais c'est une occasion encore pour nous de les terminer argumentairement pour que c'est-à-dire pour qu'ils nous servent, pour que ces gens-là nous servent maintenant des tremplins pour la conversion de ceux qui les écoutaient aveuglément. Donc c'est un peu, je ne voudrais pas abuser de votre temps. C'est ce que j'avais à dire, sinon je ne pouvais pas parler devant mon imam ici, que j'aime beaucoup, que j'ai aimé avant même de rencontrer. Et lui-même le sait. Et que j'aime beaucoup pour Allah et pour l'islam. Donc que Dieu nous affermisse tous dans sa voie, qu'il nous accorde une bonne compréhension de sa religion, qu'il nous accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté, et qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair al-jaza. Assalamu alaikum. Merci pour docteur Abdelmajid. Non. Donc, c'est bon. Donc, c'est pas nécessaire pour moi. Donc, on dit merci. Je dis quoi? Bon, je suis accompagné de mes deux frères. Oui, oui. Oui. Donc, s'il vous plaît, restez sur place. Voilà. Oui, mettez-vous. Donc, ici vous avez fait le frère Abdul Malik, c'est un ex-pasteur converti en islam.
le frère Abdul Malik, c'est un ex-pasteur converti à l'islam. Il faisait aussi tomber les gens à l'église, dans l'église. Il les faisait vraiment tomber. Les vidéos sont là et les photos sont là. Et vous avez ici les frères Abdallah Al-Hanifi, qui vient de France, la France. Et c'est aussi l'un de mes élèves de France. Dans sa famille, il y a des musulmans et aussi des chrétiens. Et lui, il est musulman. C'est aussi un conférencier, un bon orateur. Tous les deux sont des conférenciers, des bons orateurs. Et vous aurez la chance de les écouter, Inch'Allah. Parce que dans cette caravane organisée par la DDR, Inch'Allah, je ne serai pas le seul orateur. D'ailleurs, je ne l'envisage même pas trop, parce que j'ai un peu la voix écorchée là, et je ne sais pas pourquoi. Donc, l'imam Berté et les frères Abdallah Abdul Malik vont me seconder dans cette tâche, Inch'Allah. L'essentiel, c'était que nous soyons là, et pour la cause d'Allah, bifadlillahi ta'ala. Saluez les gens. Notre frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que le frère Abdul Malik ne dise un mot, nous avons le frère Fatih. Fatih qui est venu de la France également. Il est venu spécialement pour voir les gens qui font l'interreligieux en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il les suivait à travers les réseaux sociaux et il ne savait pas que moi je serais ici. Il ne savait pas. Mais comme il était animé d'une bonne intention, Dieu a voulu qu'il fasse d'une pierre deux coups. Donc il est venu voir tous les frères de la Côte d'Ivoire qui font l'interreligieux et qui font aujourd'hui la fierté de l'islam dans les réseaux sociaux. Et par ricochet, il m'a également trouvé ici. Hein? Donc le frère Fatih est là. Il aura aussi à dire un mot, Inch'Allah. Frère Malik. Lui, il ne peut pas parler. Ah. Assalamu alaikum. Assalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grande est notre joie. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et la paix soient sur notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sur tous ceux qui suivent ces chemins que l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes, comme venait de dire le docteur tout à l'heure, vos frères qui contribuent tant soit peu à la réalisation de ce travail, ce devoir sacré que nous sommes en train d'accomplir. Notre fierté, c'est de nous retrouver encore. Moi, personnellement, c'est pour la deuxième fois d'être dans cette mosquée bénie auprès de notre imam Berté. Et nous aurons, par la permission d'Allah, l'occasion de partager des petites expériences que nous avons dans cette marche en là et sous la bénédiction de nos chers, de nos chiots qui nous accompagnent dans cette voie. Vraiment, nous implorons la miséricorde d'Allah sur nous-mêmes et sur tous les frères et sœurs réunis dans cette mosquée et dans tout ce pays, la Côte d'Ivoire qui est une nation bénie. Nous apportons ici le message de paix, le message de la cohésion sociale, le message du vivre ensemble, et nous croyons que ce message aura un impact positif et des répercussions tant attendues pour le bien-être, le mieux-être de ce vivre ensemble dans cette République, pourquoi pas dans toute l'Afrique et partout dans le monde. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalatu wassalam ala rasulillah. Moi, je suis très heureux de revenir en Côte d'Ivoire avec l'amour fraternel de tous nos frères et nos sœurs ivoiriens
On pouvait pas, hein, on était obligé de revenir. Comme je l'avais dit tantôt, dès notre arrivée, on se retrouve à la capitale de l'interreligieux. Donc quand on visite un pays, on est toujours obligé de passer par la capitale. Donc dans l'interreligieux, on est obligé de passer par la capitale de l'interreligieux, à savoir Abidjan. Et donc je vous remercie pour tout cet amour. Moi je pense, comme je l'avais dit tantôt à mon frère Abdul Malik, j'avais dit que nos débats, en dehors de la préservation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi je pense qu'il y a aussi les invocations de nos frères et de nos sœurs. Il y a les invocations de nos frères et de nos sœurs qui nous permettent à chaque fois de repartir victorieux et de élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cette mission-là qu'on a invité, parce que nous sommes invités par la DDR et aussi accompagnés par tous les autres groupes tels que la BAM et Nordin Jama'a, bah alors, nous vous demandons de continuer ces invocations juste pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum et qu'Allah vous préserve et vous bénisse. Bon, vous savez, tout le monde passe, comme je le disais tantôt, parler devant les gens n'est pas donner les réponses. Nous autres, là, c'est notre année. Barakallahu fikum, ça, notre année, c'est un grand plaisir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je ne voudrais pas être long parce que nous avons d'autres visites à faire cet après-midi-là. Tout simplement pour dire encore une fois, au nom de toute la communauté musulmane de notre cité, mais aussi particulièrement de la mosquée, les juifs de la mosquée, les sages, nos mamans, nos femmes, nos soeurs, nos filles, nos frères, tout le monde, vraiment s'associe à moi pour dire grand merci à Dr Abdul Majid et sa délégation, présentement composée du frère Abdul Malik, qui est toujours en sa compagnie, et du frère Abdallah Hanifi, qui est venu de la France, rien que pour cette caravane aussi. Merci à eux, merci et merci, merci encore. Maintenant, nous allons remercier aussi le frère Fatih, qui est venu de la France le mercredi avant-hier. Il n'est jamais venu en Côte d'Ivoire. Il connaît personne en Côte d'Ivoire. Il dit, il regarde la DDR, la BAM et Nordin Jama'a sur les réseaux sociaux. Il regarde Dr Abdul Majid sur les réseaux sociaux. Il voit les gens sur les réseaux sociaux, mais il voudrait les voir de près. Donc, il a pris son billet d'avion en France. Il est venu, il est descendu dans un hôtel. Il ne connaît personne. Et c'est avec son GPS, il cherchait ma mosquée. Parce qu'on lui a dit que la mosquée n'est pas loin. Et c'est dans cette recherche avec son GPS qu'un frère, Saïd, bien. C'est lui, Allah a mis celui-là sur son chemin. Sinon, Abidjan, en cette période-là, où il y a les bandits, les arnaqueurs, mais comme il est venu avec une bonne intention, vous voyez le miracle d'Allah. Soyons toujours habités de bonnes intentions. Donc c'est cette intention que Allah a mise en Saïd, qui est venu le courager, et lui-même lui a dit, mon frère, on ne fait pas ça bien ici, il lui a donné beaucoup de conseils, et lui a dit maintenant qu'il connaît la mosquée de l'imam Berthe, parce qu'il a dit mon nom. Et ils sont venus me trouver hier, et il a voulu voir DDR, BAM et autres. J'ai sur place appelé Ismaël Aka, parce que j'ai décroché. Ouais. J'ai appelé Diané, il n'a pas décroché. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. Moi, j'ai décroché. Donc, Ismaël a pris, je lui ai dit, bon, voilà, on a le frère qui est là, il va aller vous rendre visite. Et le justement aussi, et donc, j'ai appelé Aston Diama. Aston, ouais, lui il est là, voilà. Lui aussi, il a décroché. Aston Ba est là, Nordin Diama. Et puis j'ai appelé Moaz de la BAM. Moaz aussi a décroché. Voilà, qui n'a pas décroché, Allah ou Allah. Voilà. Mais Moaz a décroché et ils ont tous parlé avec lui aussi au téléphone. Et on a dit qu'Alhamdulillah, hier, il est allé sur le forum de la DDR. Il a été présenté par Ismaël Aka. Toujours le même, toujours, avec toujours une note particulière. Voilà. Donc après la présentation,
Aston même lui a dit, ah, ça tombe bien, demain on va se croiser, Inch'Allah, à la pose de la première pierre du complexe de la DDR. Là, en ce moment, tout le monde sera là. Mais, à la voulant, il est venu tomber sur l'arrivée du docteur et il me dit, ah, imam, je veux toucher le docteur, je veux le toucher. Le saluer. Voilà. Et ça s'est fait au bureau, mais il est en train de le faire encore. Hier, il a pleuré à Figaro. Il ne croyait pas que. Il a payé son billet d'avion, rien que pour venir les voir, les toucher. Et puis voilà, là, tout créé. Il nous a tous touchés, il nous a tous vus. Voilà. Vraiment, merci à lui, qu'Allah le récompense. Et puis, pour la petite histoire, partout il passe, il fait vidéo, sa femme suit. Il y a sa femme, je suis là. Je suis là, je suis véritablement là. Donc, vraiment, merci, qu'Allah te bénisse. Et Ama Benfo, Anitiani Baragi, Aïe Fama, Kabini Andoula, monsieur l'ami français folle là. Mais Watina Tchoko, Nandingame Kutuba Yerema Djoulakana, ni l'eri ba soro, Ama Djifolo. Donc, Aïe Yafa, na docteur Benfo, an yɛrɛ bɛ jɛn ɲɔgɔn an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bɛɛ tɔgɔ la k'a ni ce vraiment merci pour l'accueil parce que n'ale tun ma bɔ a bɛ kɛ ne bolo kunnasuru le ye donc n'i ka mɛ ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de bɛ yen n'o tɛ i bɛ kɛ jɔn ɲɛfɛ n'i b'i kelen na i bɛ jɔn de ɲɛfɛ donc o la a bɛɛ ni ce ani baraji surtout an baw vraiment les hommes vous avez été galants à Sonzor là n ka lɔ senw kumuna mais comme c'est pour nos mamans hali n'an tolen yan fo 20 heures a bɛ na to ni position na bon an baw vous voyez que nous on vous ménage non on pense à vous donc a fana tuma dɔw la a ye sɔn an ye quoi. A ye dusu suma o. Ah, i ka mɛn donc merci à tous et merci à toute la délégation. Assalamu alaikum warahmatullahi. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur ce. Il est mon frère. Hein? Assalamu alaikum à toute la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais dire, c'est que je vous aime tous en Allah. Et comme il a dit Ismail Aka hier au forum, c'est la ilaha illallah qui nous rassemble. C'est seulement la ilaha illallah qui nous rassemble. C'est bon, j'ai parlé. Vas-y, tu veux rien dire? Il a parlé? Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, un énorme plaisir. Je pense que la rencontre a été teintée de beaucoup d'émotions. C'est ça la fraternité islamique. C'est ça la fraternité islamique. Quand on se retrouve pour le triomphe de l'islam, je pense que ça fait plaisir. Vraiment, un grand merci à toutes ces personnes-là, ces valeureux combattants de l'islam, qui ne ménagent aucun effort pour la promotion de l'islam. Et c'est ça, quand une religion est véridique, c'est ce que ça donne. Voilà. Merci, frère. Qu'est-ce que tu as par rapport à cette rencontre? Merci, Sandra, ça, Allah qui a fait ça, c'est un miracle. Moi, mais si étonné, mais ça me étonne quoi. C'est l'islam qui gagne, c'est l'islam qui gagne. Montez, descendre. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je suis très comblé, très heureux, très joyeux, très honoré même en fait. Merci pour la visite. Et c'est ça l'islam. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de frontières. Qu'Allah nous aide. Je suis content, il y a les mots me manquent en fait.